Hello les asticots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit changement de registre. Effectivement, je fais non pas une rétro review, mais une review classique. Parce que samedi, on a eu la reprise de la partie 2 de l'arc War of Underworld de Sword Art Online Alicization. Donc c'est vrai que c'est un arc qui était vachement développé, je trouve, comparé aux arcs précédents. C'est un de mes mangas et animés favoris, j'adore Kirito. Et on a effectivement un premier épisode de cette partie-là qui reprend vraiment en force. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus, je tenais à en parler. Mais avant tout, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Depuis quelques temps, effectivement, j'ai aussi mon YouTube si vous voulez m'aider et me soutenir. C'est gratuit pour vous, c'est juste quelques pubs à regarder, moi ça me fait gagner quelques centimes. Le lien est là en dessous dans la description, voilà, je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Moi, sur ce, je vous dis bonne vidéo et profitez bien. Tchou. Et là, donc, on sent d'entrée que cet arc va être vraiment axé sur les sentiments, sur la relation qu'il y a entre Kirito et ses amis, et qui va être vraiment au centre de l'intrigue et qui va lui permettre de retrouver ses esprits et son cœur. Parce qu'effectivement, à peine Shinon est arrivé et a décimé l'armée ennemie pour sortir les humains d'une situation plus que délicate, qu'elle s'empresse de retrouver Asuna et de lui demander donc où est Kirito. Et à peine entré dans la caravane, où il y a donc Roni et Tizeux, ses deux disciples qui le surveillent, on a vraiment le visage plein d'inquiétude et de tristesse des quatre filles qui nous montrent à quel point les unes comme les autres, peu importe combien de temps elles ont passé auprès de lui, elles lui portent vraiment un amour inconditionnel et elles sont prêtes à tout pour l'aider. Et donc avant de passer aux choses sérieuses, on a à la fois un petit moment rigolo mais en même temps émouvant quand Shinon se présente auprès de Roni et Tizeux. Parce qu'effectivement quand elle leur dit que c'est elle aussi une amie de Kirito qui vient du monde réel tout comme Asuna, il y a la petite réaction de Roni qui dit que des filles avec le petit regard un peu en mode voilà, elle sent la petite rivalité. Donc là il y a à la fois le petit trait d'humour et puis qui montre le petit côté un peu harem de notre Kirito qui est le tombeur de service. Et en même temps voilà, ça montre à quel point ces deux disciples, et notamment depuis la mort de Yugeo, sont vraiment attachés à lui, quoi. C'est-à-dire que même si elles l'ont rencontré depuis bien moins longtemps que Shinon et Asuna, et encore que vu le temps qu'il a passé dans l'Underworld, c'est pas dit que sur le total ça soit beaucoup moins. Et bien voilà, elle lui porte aussi beaucoup d'amour et elles se sentent, on va dire, menacées par toutes ces filles, quoi. Et après cette petite touche d'humour assez légère, là on a une des scènes qui honnêtement est une des scènes qui m'a le plus ému de tout le manga, de tout l'anime, voilà, c'est clairement. Avec Shinon qui est face à Kirito, prête à fondre en larmes, et qui à ce moment-là se jette dans ses bras et déballe auprès de lui tout ce qu'elle ressent pour lui, toutes les qualités, les défauts qui font de lui ce qu'il est à ses yeux. Donc voilà, avec cette scène, on se rend compte à quel point chacun des membres du groupe, donc de ses amis, et même au-delà de l'amitié, même qu'on peut dire c'est vraiment devenu une grande famille au fil des événements, voilà, ils ont tous vécu des choses totalement différentes auprès de Kirito. Ils ont tous une relation qui leur est propre. Mais au-delà de ça, on a un lien, on a vraiment un lien commun qui malgré toutes ces différences, est aussi fort les uns que les autres. Et on se rend compte à quel point, voilà, ils seront toujours là pour lui. On constate d'ailleurs que cet élan d'amour de la part de Shinon est loin d'être sans effet. Effectivement, on voit que Kirito, au moment où il la voit, les yeux en larmes, prêt à pleurer toutes les larmes de son corps, il a une des réactions les plus flagrantes qu'il ait eues depuis le début de son espèce de coma. Et après qu'elle ait fini son discours, il a même un geste pour aller serrer l'épée à la rose bleue, donc l'épée de Géo, geste qui montre que voilà, malgré l'espèce d'état d'inconscience dans lequel il est, ses proches arrivent à aller toucher son cœur au plus profond de lui quand il parle avec leurs sentiments. Mais on voit aussi que du coup, lui, il s'est toujours pas complètement remis de la perte de son ami, puisqu'on rappelle quand même que dans l'Underworld, le temps s'écoule pas du tout de la même manière que dans le monde réel, donc il y a passé plusieurs années avec lui. Donc il a quand même développé une attache très forte avec lui, tout comme avec Asuna, Shinon, Klein et compagnie. Et voilà, donc il pense encore à son ami, il s'en est pas encore remis, il a encore le cœur plein de tristesse. Et là, on sent vraiment qu'il va lui falloir tout l'amour de ses amis, toute leur force, qu'ils lui transmettent tout ce qu'ils peuvent
pour qu'il puisse se sortir de cet état. Et donc là on se retrouve avec une autre scène qui m'a beaucoup plu et beaucoup touché, bien que moins étonné. C'est avec Lifa qui arrive sur le champ de bataille, qui tombe sur Lord Krillpirin en train de pleurer sa femme, qui lui est encore plein de méfiance, qui est toujours dans l'idée que les ogres, les orques, tout ça se font rabaisser par les humains, ils se font traiter comme de la merde, donc on est vraiment sur des idées de racisme. Que voilà, lui, tout son monde tourne autour de l'affrontement entre le monde des ténèbres et les humains. Et là, Lifa qui lui dit que pour elle, lui, c'est juste un humain, donc voilà, pour elle, il n'y a rien d'anormal à lui parler. Comme ils peuvent communiquer, c'est tout à fait normal. Et voilà, donc on a une démonstration à la fois de son côté simplé et en même temps et surtout de son grand cœur, qui montre que au-delà des apparences, de l'origine, de la race, etc., quand on veut se comprendre, en fait, ce qui compte le plus, c'est ce qu'on a au fond du cœur et rien d'autre. Alors, on en arrive au moment gênant qui gâche un peu la chose, qui est le moment totalement inutile de l'épisode, franchement. Effectivement, on a Diael, la sorcière, qui donc fait partie du monde des ténèbres, hein, même si c'est une humaine, qui revient à la vie, parce que si je me souviens bien, elle était morte, hein, normalement. Après, voilà, mes souvenirs sont vagues à ce niveau-là. Et là, putain, elle rapplique en mode, mais dans une scène digne d'un hentai à tentacules, où comme elle veut voler la vie de Lifa, voilà, les espèces de tentacules, de machin tout gluant qui les poussent de partout, enfin voilà, le truc, là c'est totalement inutile, ça fait scène de hentai totalement dégueulasse. Hein. Il y a eu d'autres scènes hard comme ça, mais qui franchement apportaient quelque chose à l'histoire. Alors autant la première scène avec l'autre qui avait enlevé Asuna, qui était limite presque à la violer, bon, on pouvait dire qu'il y avait plus utile, mais ça servait un peu quand même, parce que voilà, le personnage était comme ça, c'était un gros pervers obsédé qui la voulait juste pour lui. Après, il y avait quand même une scène qui, là, pour le coup, était encore un peu limite, mais qui apportait beaucoup plus à l'histoire. C'était la scène avec les deux nobles qui voulaient violer Roni et Tizeux, les disciples de Kirito et Geo. Là, effectivement, voilà. Là, le propos était de montrer les nobles qui profitent de leurs privilèges, voilà, qui en profitaient pour faire ce qu'ils voulaient, pour les violer devant les deux et tout, sans avoir peur de prendre quoi que ce soit, parce que comme leur rang supérieur, on peut rien leur faire en fait, et du coup voilà, ils pouvaient les violer comme ils voulaient sans avoir de représailles. Et ça apportait aussi le fait qu'il y avait la fameuse restriction du système là qui empêche les habitants de l'Underworld de se rebeller, et que Geo a contré, enfin a bravé du coup en voulant sauver les deux élèves, Roni, tout ça, quitte à perdre son œil. Donc voilà, là ça apportait quelque chose à l'histoire. La première était limite avec Asuna, mais ça passait aussi. Là franchement c'est juste totalement dégueulasse, ça sert à rien quoi. Il y a tellement d'autres manières de le faire. Bon, après malgré ce côté dégueulasse, ça a au moins le mérite d'amener le fait que Krillpirin du coup se sent coupable par rapport à la situation de Lifa, qu'il est touché parce qu'elle lui a dit le fait qu'elle le considère comme un humain, tout ça, et donc comme son égal, et qui du coup pareil, lui il va de nouveau braver cette restriction du système pour pouvoir blesser Diael et du coup sauver Lifa. Donc après tout ça, à la fin de l'épisode, on est quand même plutôt axé sur du combat, hein, parce qu'après voilà, malgré tout SAO c'est du fight, mais quand même deux très beaux combats. Alors même si, pour le combat entre Berkouli et Vector, je suis un peu déçu quand même. En soi visuellement et tout est très beau, on nous montre toute la détermination de Berkouli à sauver son élève, hein, Alice, qui considère du coup comme une fille, hein, à un moment donné il le dit, hein, il parle... il n'a pas été assez paternel pour elle. Et par contre, ce qui me déçoit un peu, c'est que malgré toute la volonté qu'il a, toute la détermination et l'amour qu'il a pour Alice, on a un combat qui est littéralement à sens unique, quoi. Franchement, moi je me serais attendu pour un combat comme ça, à un combat un peu plus équilibré. Bon, je me doutais quand même qu'il allait pas gagner, ou pas facilement, ou enfin voilà, contre Vector. Mais malgré tout, là, il se fait totalement dominer. Il n'y a aucune de ses attaques qui passe contre Vector. Et en plus, là c'est pour mettre en avant le sadisme et la puissance de Vector, mais littéralement, mec, il arrive à anéantir complètement la volonté de Berkouli, alors que le mec il se bat pour ses idéaux, il se bat pour son élève, pour sa fille adoptive en quelque sorte. Et malgré tout, il arrive rien à lui faire, il se fait même couper son bras, enfin voilà, c'est franchement, je trouve que ils font pas, là pour le coup, ils font pas assez honneur à la volonté de Berkouli. Ils auraient pu faire un combat un peu plus serré, quitte à le faire perdre, mais voilà, au moins que ce soit beaucoup plus serré, beaucoup plus sanglant. Enfin, voilà. Après, bon, dans l'Arc Alicization, hein, on a quand même beaucoup plus de sang, tout ça, que dans les premières saisons. Ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'effectivement, de nos jours, c'est difficile de trouver un anime où il y a pas mal de sang. Après, je demande pas en avoir dans tous les sens, hein,
on n'est pas sur du Tarantino, mais on est quand même sur une série où on se base sur des combats à l'épée et tout ça. Donc à un moment donné, bah, normal qu'il y ait un peu de sang quand même. Ça fait un peu plus réaliste. Les graphismes sont juste magnifiques, hein, ça, enfin voilà, je le répète, hein, mais c'est juste sublime, quoi. Mais voilà, j'aurais voulu quelque chose de moins à sens unique. Je sais que voilà, dans cette saison, dans cet arc, il va y avoir des morts, il va y avoir des retours. On en a déjà eu un avec DIL. Je sens que l'un des premiers morts, ça va sûrement être Berkouli, malheureusement. J'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup le lien qu'il a avec Alice. Que les deux, bah, même s'ils se sont fait laver le cerveau par l'administrator, au final, ils ont développé leur propre relation dans cette nouvelle vie. Et ça, bah, elle risque de prendre fin comme ça. Et lui, bah, il aura même pas su un peu blesser Vector ou quoi en voulant la protéger, quoi. Et ça, je trouve ça un peu dommage quand même. Et on se termine l'épisode sur une scène à la fois magnifique, prenante, stylée, enfin tout ce que vous voulez, badass. On se retrouve aux ruines du sud. On a Asuna qui a déjà bah, complètement asthmaté des dizaines d'ennemis. Ce qui nous rappelle que malgré son joli minois, son côté gracieuse, son statut, voilà, en gros, la copine du héros, etc., elle n'est pas là non plus juste pour faire de la figuration. Elle sait se battre, et quand elle s'y met, et qu'en plus c'est pour ses amis, voire pour Kirito, alors là, ça devient une lionne indescriptible. Enfin voilà, elle est aussi forte que Kirito lui-même, presque. Hein. Peut-être pas autant, mais pas loin, quoi. Sauf que là, voilà, elle est blessée, elle est en sang, et là il y a d'autres ennemis qui arrivent, plusieurs par centaines quoi. Donc on se demande comment elle va s'en sortir. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'arrivée de Klein, notre cher ami que Kirito avait un peu coaché, on va dire, au début de SAO, et avec qui il avait développé une relation particulière. Donc encore une fois, elle n'est pas plus forte que les autres relations, mais qui est assez symbolique, parce que il est devenu fort justement grâce à Kirito, c'est lui qui lui a appris les bases. Lui de son côté il a évolué sans forcément rester aux côtés de Kirito, comparé à Lisbeth, Asuna et compagnie. Il a eu son propre chemin en plus peut-être de faire partie de la bande. Donc ils ont vraiment voilà, une relation que j'aime beaucoup. Et puis là, voilà, son arrivée est en écho à celle de Shinon dans l'épisode précédent, elle est juste magnifique. Le mec, il arrive, il sauve Asuna, il te dézingue limite 200 ennemis d'un coup. Donc voilà, que dire de plus à part que la scène où Asuna est en train de se battre, qu'elle déchique des soldats dans tous les sens. Visuellement c'est super bien fait, c'est bien réalisé, voilà, il y a de la chorégraphie de bataille on va dire, hein, si on peut appeler ça de la chorégraphie. Voilà, il y a tout ce qu'on aime dans du SAO, tout ce qu'on aime dans de la baston, des moments forts, des moments prenants, et puis voilà, puis l'arrivée de Klein, plus celle de Lifa, Shinon et tout, ça montre qu'on arrive à un point où là toute la bande va être réunie, enfin. Et que le réveil de Kirito, ça va dépendre justement de tout l'amour que ses amis vont lui porter une fois qu'ils sont tous réunis. Alors après, est-ce qu'on va avoir l'arrivée de tout le monde? C'est-à-dire que est-ce qu'on va avoir, ce que j'aimerais bien qu'il soit le cas, l'arrivée de Yui? Parce que là, voilà, évidemment, on peut pas parler de Kirito et de Asuna sans parler de Yui. L'arrivée de la petite mistinguette avec les oreilles de chat, j'avoue, j'ai zappé son nom là, celle qu'il avait sauvée dans le palier, je sais plus combien là, au moment où on le va pour la première fois avec l'épée Elucidator, pour rappel. L'arrivée de Lisbeth aussi, ça serait bien qu'on l'ait quand même, enfin voilà, de toute la bande quoi. Là on est sur une bonne lancée à ce niveau là, ça serait bien de continuer là-dessus. Voilà, donc la review touche à sa fin, cet épisode touche à sa fin. J'ai beaucoup aimé, donc il y avait quand même, voilà, la review était un peu longue, il y avait pas mal de choses à dire. Il y a eu des choses négatives, comme j'ai dit, voilà, quelques petites déceptions, des choses qui étaient totalement squeezables, hein, voilà, la partie hentai, tentacule, ça franchement là c'est carrément, c'est même pas que c'était, là c'était même pas que c'était décevant, c'est juste que là, voilà, on aurait pu s'en passer complètement. Comme je le disais en début de review, on va être sur un arc clairement où on va se retrouver donc vraiment centré sur les relations entre les personnages et sur toute la clique à Kirito. Donc sur sa relation avec Asuna, elle, c'est la relation qu'il y a depuis le début, qui leur donne leur force à tous les deux. La relation avec ses autres amis, avec Klein, Lisbeth, Lifa, etc. Enfin voilà, on met en avant les sentiments les uns envers les autres. Lui, ce qu'il a rendu dans cet état-là, c'est le fait qu'il ait complètement perdu un peu son cœur après la perte de Géo. Et du coup, pour retrouver son cœur, il faut qu'il retrouve ceux qu'il aime. Et on le voit, hein, on le voit comment il a réagi quand il y a Shinon qui est arrivé, qui avait les larmes aux yeux. Enfin, voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode.
vos théories pour les prochains épisodes, savoir qui va mourir, qui peut revenir, etc. Me dire voilà les qualités, les défauts de ma review aussi, hein, si vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, voilà, du moment que c'est des commentaires constructifs qui sont pas là juste pour me casser du sucre sur le dos, moi je prends tous les commentaires, il y a pas de souci, je les lis tous, bon, en ce moment vu le peu de pour l'instant de monde que j'ai sur la chaîne, c'est pas compliqué de tous les lire, mais voilà, même si j'en ai plus un jour, je ferai tout pour les lire. Je les lis, je les like, enfin voilà, ça me fait plaisir quand vous me faites des retours. Ça montre que ce que je fais, ça plaît ou non, enfin en tout cas qu'on y prête de l'attention. Moi, ce que je fais, c'est purement du plaisir. Si j'ai beaucoup d'abonnés, de monde qui commente tout ça, tant mieux, mais enfin voilà, je fais vraiment ça pour partager ce que j'aime. Et puis ben, même si je touche pas beaucoup de monde, ben, le peu que de personnes que je touche, si c'est le cas, ben, c'est déjà l'objectif accompli. Donc voilà, je le répéterai jamais assez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez vous faire un petit tour sur YouTube pour vous, c'est totalement gratuit, ça me fait gagner quelques sous. Et me laisser vos commentaires, comme je disais. Sur ce, en attendant la prochaine, je vous dis ciao.